merci, t'as dormi. Qui est à la base un lieu de répétition et de travail, puisqu'ici se passent toutes les semaines des ateliers de comédie et d'improvisation. Et justement, on transforme régulièrement le studio des Illuminés en petit théâtre intimiste et convivial pour justement jouer de l'impro. Et ce soir, mesdames et messieurs, vous allez voir l'équipe des Illuminés, issue donc des ateliers, qui va jouer son spectacle et plus si affiné. Mais avant de vous présenter le spectacle, je vais commencer par vous présenter les comédiens qui vont le jouer. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Thomas. S'installer le temps que je vous explique de quoi il en retourne. Qu'est-ce qu'est plus si affinité? C'est un spectacle d'improvisation où nous allons vous jouer avec une impulsion que vous allez nous donner. Ce sera un mot, un objet ou une émotion, on va voir. On va vous jouer 3 débuts d'histoire, 3 scénettes qui vont durer 3 à 4 minutes. Et à l'issue de ces 3 scénettes, on va vous demander laquelle vous avez envie de voir se poursuivre. Et dans ces cas-là, nous allons jouer une histoire qui va durer 30 minutes en partant de l'histoire que vous aurez choisie. Je crois que j'ai jamais été aussi clair. Bien. Donc, vous avez compris, vous verrez 2 histoires de 30 minutes, comme ça, nous profiterez. Donc, une première maintenant, la deuxième, on tournera, je passerai à la régie et Quentin passera le jeu. C'est un petit peu, on a joué à Shifumi, c'est lui qui a perdu. Damned. Donc, on a ici un petit chrono ici devant, évidemment, comme vous pouvez le voir. Hop, on a tout prévu. Hop, une tablette pour nous donner. Ah ouais, c'est moderne. Aucune dépense. Et nous allons tout de suite commencer. Quentin, est-ce que tu peux me mettre un petit peu de lumière dans la salle? Ils sont déjà chauds patates. Vous finissez par vos petits bobos. Comédien. Bien, on va commencer, Quentin, peut-être avec un objet. Qu'est-ce que... Très bien, un objet. Alors, excellent. Donnez-moi des objets. Cet objet que je vais choisir va servir d'impulsion dans les 3 prochaines histoires. Début d'histoire. Je vous écoute, allez-y. Une planche. Une serpe. Une quoi? Une serpe. Une serpe. Un arrosoir. Un arrosoir. Ah non, j'ai c'est âgé, j'entends pas bien. Je fais le retour. Une seringue. Une loupe. Une loupe. Et ben moi, je vais prendre une planche. Une planche. C'est le premier qui m'a été donné, c'est le premier qui dit qui est, on va partir là-dessus. On est parti, ça vous va? Donc on va vous faire 3 débuts d'histoire avec le mot planche et je reviens vous voir tout à l'heure. Je vous souhaite déjà un bon spectacle. Merci. Alors Ginette, attention, je suis en train de mettre la planche pour la buvette. Mais je la coupe en 2, ça sera plus simple d'en avoir 2. Tu veux faire 2 buvettes? Mais oui, 2 petits stands. Ouais, c'est pour moi ça. Ça a doublé les clients. Bah rouge, vert, blanc. Allez, rejoins blanc, vas-y. Allez, toi je tiens. Et ben voilà, c'est fait. Donc moi, je vais mettre ici. On met un petit tronc là-dessous là. Ouais, t'as l'autre, c'est bon. Bon, j'avais les caisses. Ah, je vais y mettre la banderole. J'ouvre la 4L et on voit les caisses. Oh, moi j'adore le 14 juillet, c'est vraiment la fête du village, j'adore ça. La guinguette des prés. Oh, la guinguette des prix, c'est trop bien. Sympa, hein? T'as vu, je l'ai fait fête. Oh, Yellow, t'as fait la banderole et tout. Oh, ça pète, toi, dis moi. Oh, dis donc. Toi, tu t'es fait élire, là. Oh bah oui, c'est moi qui fais ça, hein. Ah, t'es Lulu, c'est ça. Bon. Il a prévu le garçon. Bon, si, pour le pied d'or, il pose un garçon. Bah, je crois qu'on a tout installé, il faut voir le banderole. On peut que les clients. Bah ouais, faut attendre, hein. C'est le 14 juillet, normalement, les sortent de l'église, après ils viennent chez nous. T'as fait chauffer l'huile pour les frites? Pour les frites, bah alors. T'oublies pas, hein? Je roule la 4L. Et 14.
14h, pas fini la messe à cette heure-ci? Hein? Il est 14h, pas fini la messe à cette heure-ci? Bah non, Personne. c'est la messe de l'après-midi. Dis-moi, je la mets où la machine à frites? Bah tiens, Monsieur le maire, il sera là ou pas? Didier! Oh, je suis bon, ouais. Je sais que c'est important pour nous qu'ils viennent. Bah évidemment. C'est clair que chaque fois, il est là chaque année, tu sais, il a une fois sur 4, c'est pour la réélection. Hein. Eh, tu m'as fait ma porte derrière! Eh, comment ça va? Mais c'est tout! Il est con, le carabinette! Comme ça va un petit coup de rouge? Ah bah oui! Ah, t'es premier qui revient! Eh bah allez! Jolie ta parole! Tiens! Alors, le brado! Oh bah non, encore de la mousse. J'arrive pas. Ah mais la machine à bière, c'est bon, ce sont les gens utilités, c'est plus d'oignon, j'en ai Beaujolais, hein. Bon! Loulou! L'installation? Allez! Bien dégueu encore cette année le Beaujolais, hein. Ouh, la vache. On t'a servi? Ah bah non, mais toi, tu fais du blanc. Oh non. Bon, bah allez! C'est parti pour la fête! Allez, ça y est, ça sent la messe! Deuxième proposition. C'est quoi, papa? Plutôt fusain, quoi. T'aimes pas? Enfin, moi j'avais déjà dit l'art contemporain, enfin, c'est bon. Mais c'est bien, t'as fait du progrès. Maintenant je vois qu'il y a des formes géométriques. Je veux dire, avant le carré, donc il était un peu. Non mais, excuse-moi, fiston. Je veux pas être docteur comme Oscar. Tu sais, oui, c'est ton fils prodige. Je peux pas. J'aime pas ça. Moi, je suis dans l'art. Je sais bien que t'es dans l'art, ça va. Depuis tout petit, de toute façon, t'as été l'artiste de la famille. Je veux dire, regarde, ce tableau-là. C'est toi, ça. Tu les aimes bien, les tableaux? Bah, bien sûr que je les aime bien. Enfin, je veux dire, T'as répondu avec le même ton que quand je te dis tu m'aimes autant qu'Oscar? Bah, bien sûr que je t'aime bien. arrête avec ta jalousie. Mais bien sûr que si, je t'aime, t'es mon fils. Pas parce que c'est le deuxième que je t'aime moins. Et regarde, celui-là, c'était tout bébé. On avait mis tes mains dans de la peinture et on l'avait mis sur une petite toile. Une petite toile pour des petites mains. C'était bien. Je l'aime bien cette maison. En réalité. Ouais, c'est vrai. C'était une bonne maison.
une belle vue. On voyait la mer. Pourquoi tu as accepté ce job? T'es vraiment heureux en ville, papa? C'est bien quand t'es adulte, comme souvent, tu fais des choix pour l'argent, malheureusement. Troisième et ultime proposition. Mais sérieux, ça fera 1 heure que le camion déménagement il aurait dû arriver. Ça va. Mais ouais, ça va, tu étais déjà en train de bouffer. On avait dit qu'on faisait une pause à midi, les sandwichs étaient pour midi, Daniel. Les 10 heures, c'est pareil. Eh ben oui, mais on n'a pas encore commencé à déménager, t'es déjà en train de bouffer. Bon, on est dimanche, donc c'est un brunch. Je m'en fous, c'est dimanche. On doit déménager, je te rappelle qu'on a quand même 300 km à faire. Les croissants et le café. Parfait. Bon, moi, je me pose sur le trottoir. Oh, j'ai KO. Merci. T'es sûr qu'on avait vraiment réservé, chérie, le camion déménagement? Bah, je dois bien fait, non? Oh la roulette. Toi, c'était dans ta to-do, hein. On s'est réparti les tâches. Le camion, c'était clairement toi, hein. Moi, je devais détapisser la chambre de... De Léo? Oui, bah Mais- oui. Et elle est détapissée, hein, j'ai vu. Non mais... Est-ce que tu peux dire à ton frangin qu'il arrête de bouffer? Ça commence à m'énerver. Non, mais attends, heureusement qu'il bouffe. Il faut des forces, Mais alors, mais on est au petit-déj, donc il est déjà au sandwich, jambon beurre, Et j'ai envie de alors, vomir. mais je Non, mais suis écoute, alors bon, bref, en tout cas, il n'y a pas de Bon, camion. Gérard, t'es chiant. Mais écoute, T'es pas stressé, là. merde, mais évidemment que je suis stressé, regarde, il y a tous les meubles sur le... Tiens, prends un peu en raisin, ça va te calmer. C'est bon, détends-toi. Je peux pas rester longtemps. T'inquiète, sinon il ira demander la camionnette au voisin. Non, mais Toujours attends, des solutions. il y en a marre tes frangins, il y en a pas un pour attraper l'autre. On inviterait pas la crémaillère. Qu'est-ce que tu fais? Mais Simon, reviens. Mais prends un petit. Mais est-ce que t'avais besoin de sortir jusqu'à 4h du matin alors que tu savais que ta soeur et moi on déménageait? C'était prévu depuis longtemps. Oui, les T'as la jeunes, c'est la gerbe, t'as fête. trop bu. En plus t'as dit attends c'est bon, moi je m'occupe de Léo. Au moins tu peux t'occuper de Léo, même pas. Mais j'ai la gerbe, 300 km à faire, je vais tout dégoupiller dans ton camion. Brioche au sucre, c'est bon, ça éponge. Ouais, Ça non, absorbe alors attends. l'alcool. Ouais, va pas faire par Léo parce que en plus faut changer sa couche, ça a pas aidé. Hein. Mais au pire, Tu prendras des photos sinon. C'est bien ça de prendre des photos. Ça nous fera des souvenirs. Souvenir. Bon. J'ai pas envie d'avoir ce souvenir là, sérieux. Et d'abord on fait comment? Attends, t'as un camion, t'as un van toi, enfin un kangou quoi. Oui, mais il y a mon matelas derrière. Mais bon, on va le virer. Là, il est tout pourri ton matelas. Oui. Bon, là, t'en prendras un autre, on en a un plus. De toute façon, on va pas le mettre dans la maison. merci. Il est beau mon camion, hein. Vous allez pas l'abîmer avec vos meubles à la con là. Hein. Oui, tout. Nos meubles à la con. Bah oui, il y a des Gérard. trucs de. Arrête Mais de sérieux, dire ça. mais c'est lui là, il dit qu'on a des meubles à la con. Mais oui, avec tes C'est trucs du Roche-Beaubois, d'architecte, ce là. meuble à la La con. ferraille, machin, tu vas tout me rayer. C'est du Roche-Beaubois. Non mais ça va, détends-toi, moi les gens stressés ça me coupe l'appétit. Eh ben arrête de manger. Bon, calmez-vous. On est là pour se détendre. Bon, va chercher ton kangou. Et on va commencer à charger. 200 bornes à faire. Qu'est-ce que- Bah, regarde-moi pas, j'y peux rien si j'ai été muté à La Rochelle. Ça va nous faire du bien quand même. Le grand air. Détendre, oui, la marin, ça va faire du bien. Bien. Voilà, mesdames, messieurs, donc on fait un résumé. Première histoire. Moi je résume jamais, parce que je me souviens jamais, c'est pour ça que je fais de l'impro. Sinon, je prends des détails. Première histoire. Première La histoire. guinguette du prix. À la guinguette du
Dupré du 14 juillet. Deuxième histoire, c'est le père et le fils qui dessinent, c'est ça? Ouais, je vous écoutais pas, donc vous dites moi. On parlait d'un prof d'impro qui n'avait pas assez d'attention. Très bien, je note, je m'en rappellerai sur l'histoire d'après. Et la troisième histoire, c'est le déménagement à La Rochelle. La dernière fois. Alors, celles et ceux qui ont envie de voir la première histoire se prolonger, levez la main. Celles et ceux qui veulent voir la deuxième histoire se prolonger, levez la main. Waouh. 4. Donc c'est monsieur qui a levé 2 fois. Monsieur il s'est fait une fois. Et celles et ceux qui veulent voir la troisième histoire, levez la main. Bon, voilà, donc on sait qu'on va voir la suite du déménagement. Mesdames, messieurs, nous allons donc voir la suite de ce déménagement entre Gérard et... On n'a pas de prénom, il s'appelle Gérard. Et Gérard. Avec Léo le frangin et l'autre frangin qui est son kangourou, qui est Sim. Mesdames, messieurs, on souhaite un bon spectacle et nous, on lance tout de suite le chrono, on est parti pour 30 minutes. C'est parti, la suite des aventures de Gérard Lassalle. C'est parti. On commence à jouer dans 20 minutes. Oui, allô? Ouais. T'es où? Je suis dans les bouchons. À La Rochelle? Où t'as vu des bouchons à La Rochelle, toi? Je me le demande. Avec une nationale. Il y a un autre endroit où il y a l'accident là. Ouais, j'essaye, on a vu l'accident. Ok, désolé. Arrive tranquille, ça va le faire, ok? Ah, ok. Un sandwich? Merci, non, j'ai pas faim. Bon, désolé les gars de m'être énervé. On est quand même arrivé qu'on fait presque qu'il reste juste un camion et on est fini. Merci. Ouais, monsieur, fais gaffe, hein. Faut plutôt comme c'est arrivé. Non, mais par contre, pour les crises d'énervement, fais attention. Ma soeur, elle est patiente, mais à un moment donné. Abandonner quoi? On a un peu marre de tes crises d'énervement. J'espère vraiment que votre déménagement, ça va te faire du bien. C'est toi qui me dis ça. Faut bien que quelqu'un t'en parle. T'intimides tout le monde à t'énerver tout le temps. Super mon cornichon. Encore? Ouais, bah écoute, je me soigne, hein. C'est pas évident quoi. C'est stressant le boulot, si tu veux. On a la responsabilité d'une agence maintenant. Et puis à la BNP, ils rigolent pas. Tous ces écolos en plus qui viennent nous faire chier là. J'ai vu l'autre fois à la télé là quand ils ont bloqué devant chez vous. Oui, sous prétexte qu'on n'est pas écolo, qu'on a des investissements pas durables, ils sont gentils. Connerie, là, la con. Ouais, toi, ton boulot? Ouais, ça va. Sinon? T'as encore été viré? Ouais. Non, tu fais chier. Comment tu veux pas que je m'énerve après? C'est moi qui trouve du boulot et après je passe pour une truffe. Après tu t'étonnes que essaie moi de te faire rentrer à la BNP, bah non. Non, il y a non. Parce que c'était un métier de truffier. Ouais, t'as raison, hein. Puis c'est pas d'être humoriste. Oh ça va. Oh, merci pour le week-end.
trop bien la vie en van, putain. Le pied, quoi. C'est cool, hein. Tu vis dans l'année maintenant, du coup. Ouais. Mais ça te fait pas bizarre de pas avoir vraiment de chez toi? C'est ça mon chez moi. Alors c'est quand même sympa. Bah oui. En vrai, le matelas est hyper confort en plus, hein. Ah bah voilà, merci. Le mec il l'aime pas, il dit pas de critiquer tout va. Tu sais, on va bientôt aller à La Rochelle avec Gérard et... Je sais pas. Ouais, tout sympa. Bon, je sais pas, écoute, j'ai l'impression que ce déménagement c'est un peu un leurre. Alors, quoi? Soi-disant, on se sentira mieux à l'océan pour son boulot, tout ça, ce sera mieux pour les enfants. On se sentira mieux donc vous vous sentez pas bien. Pas comme si t'étais pas au courant. Enfin, je sais pas, on transpire pas le bonheur non plus, si. Non mais. Je sais pas, on s'engueulait comme ça à la maison. Quoi? On s'engueulait comme ça à la maison à Frangin. Bah, t'es mon frère, c'est normal. Lui, c'est mon mec. Bon, tu vas faire quoi? Je sais pas, on ira bien. On ira faire des week-ends en van. J'ai été le proposer, tu veux pas qu'on parte? Pas un an. On se casse. J'ai Léo. On s'en fout. Léo, il a 15 mois. Derrière, j'en sais rien. T'as toujours une solution à tout, c'est ça que j'aime chez toi. Comment ça, comment ça, tu veux te barrer avec lui, pardon? Mais Léo, il a 15 mois. C'est une idée comme ça qui m'a traversé la tête à une soirée, mais je vais pas le faire, hein. Mais heureusement que tu vas pas le faire. Heureusement quoi? Mais heureusement, je t'ai parlé, je t'ai dit c'est toi, tu m'as dit oui qu'on pouvait venir à La Rochelle, sinon j'aurais dit non. C'est une opportunité professionnelle, mais je serais jamais venu si t'étais pas d'accord. Je t'ai toujours demandé. Ah ouais? Et bah pareil. Gamin, tu m'as demandé si je voulais qu'on le garde. Et je t'ai dit oui. Pas tout de suite certes, mais je t'ai dit oui. T'es jamais là. Je bosse. Et c'est qui Je paye bosse. C'est moi qui paye les Pourquoi on couches. vient à La Rochelle pour ton boulot encore? Y'a que ton boulot. Mais c'est mieux, c'est joli La Rochelle. C'est Sérieux. pas pour ça, c'est pas pour ça. Tu me parles du grand air de l'océan, mais on va rien voir à La Rochelle. T'as jamais le temps, t'as pas de vacances. Bon, Claudine, tu m'emmerdes des fois. Voilà, Claudine, ça me gonfle. Ces histoires-là. T'avais qu'à me dire non, c'est pas maintenant qu'on a installé, qu'on a quasiment tous les meubles. Il y aura juste un déménagement de ton frangin là qui est encore à la bourre. Putain, moi je t'ai épousé toi, je peux épouser toute ta famille. Sérieux. Les boulets. Alors ça non, hein. Tu laisses mes frères en dehors de tout ça, ok? Ah ben d'accord. Ouais, s'ils peuvent rester en dehors de tout ça, ça m'arrange. hein. Mais le problème c'est qu'ils sont jamais en dehors de tout ça, ils sont toujours là. Bah justement, oui, ils sont toujours là, ils ont toujours été là pour moi, donc tu leur parles mieux, ok? T'as pas l'impression que c'est un petit peu eux qui foutent le bordel entre nous? Non, je pense pas. Ah bon? Ils sont hyper importants, ils font mon équilibre, ils sont... Un équilibre? Oui, oui, un Un équilibre. déséquilibre, tu vas plutôt dire. Un déséquilibre. Oui, regarde Simon, il a encore perdu son boulot, il a encore fallu que je lui trouve quelque chose, il est venu pleurer. Bah justement, eux, ils pensent pas qu'au taf. Ah non, on s'est vidé mon frigo, lui. Enfin, notre frigo. Oh Frangine, t'as fini de pisser là? Putain, c'est bon de chier dans la nature. T'as vu? Ferme la porte. Pardon. Donc il a pris si mal que ça. Bah non, mais on verra bien. On va laisser passer un peu de temps. Attends, je peux s'il te plaît. Pardon. Ah, ça vide pas. Il est vieux, ce truc, non? Ah! Le tiroir est tombé là. Ah bah oui, c'est le problème. Oh putain, la ratatouille par terre. Ah bah ouais. Ah bah oui, on peut pas non plus tout avoir. Hein. C'est un peu étriqué ton truc là. Ah ouais, putain, partout sur le mec. Ah ouais, oh dégueulasse. Mais il faut mettre des aimants ou des petits crochets, hein, parce que ça s'ouvre à chaque virage ton truc là. Hein. La dernière fois, c'est les assiettes qui ont pété. Ça vole. C'est dangereux, hein. Ah putain. Si on met Léo derrière, moi j'ai pas trop confiance, hein. Non, je rigole, on va pas. Enfin, pardon. C'est tombé sur la photo de maman. Mais pourquoi tu
tu l'as pas mis dans un cadre. Oh, c'est tout gras. Je vais la faire sécher. Putain, elle était belle quand elle avait 20 ans. J'aurais bien aimé la connaître. À cet âge-là. Elle était super. Vraiment super. C'est elle qui t'a donné le goût de l'aventure comme ça. Putain, mais elle était partie faire le tour du monde. Elle portait un week-end, elle portait dans les parcs d'attractions. C'est du ski. T'as vu comme papa il était. Elle souriait, il rigolait. Il rigolait. Alors, c'est vrai que c'est. Mais ça te manque pas, toi, de. Je sais pas, d'avoir personne, de pas avoir de copine, de pas avoir d'enfant. Genre, juste ton van, ça te suffit? Toi, t'as pas connu le groupe. Donc tu l'as pas perdu. Tu vois, avoir une copine pour la perdre, enfin. Tu pourrais pas dire. Triste, là, ce que tu dis. On a Simon, ce qu'on pense. Il l'a connu encore plus longtemps. Bon, c'est pas grave. On est bientôt arrivé. Tu m'emmènes où, du coup? On va arriver à Bordeaux. Trop bien. C'est pas trop galère de se garer en ville avec ce gros truc, là? Regarde ce truc-là. Ah! Attention, putain. Ah! Ah, ma merci. bouteille de vin. Allô? Chérie? Allô? Oui. Ouais, vous êtes où? Ben, on arrive à Bordeaux, là. À Bordeaux? Mais comment on peut passer à Bordeaux pour aller à La Rochelle? Ouais, bon, on a fait un petit détour, désolé. Bon, vous ramenez quand? Parce que moi, là, je suis avec ton frère, ça devient compliqué, là. Parce que, à mon avis, le frigo tiendra pas la journée. Bah oui, bah, il a faim, il fait du sport, le pauvre. Ah oui, je fais du Faut sport. qu'il bouffe de la prod, va lui acheter 2-3 escalope. Non, mais attends, c'est bon, je vais pas le nourrir jusqu'à quand? Oui, bon, bref. Non, Attends, on est pas juste du une tout à chose, Bordeaux, on arrive, on est là dans 30 minutes. Avec un kangou, c'est rapide, hein? Non, mais on n'était pas à Bordeaux, je rigole. Ah, bon, Qu'est-ce vous que arrivez? vous foutez à Bordeaux? Bah, j'en sais rien. Bon, on est là dans 30 minutes, je sais pas, fais-le patienter. Ok, bah, t'es que je vais l'occuper. Ça marche, ok. Simon! Oui. Viens m'aider! Il y a des meubles à monter. C'est à moi, t'es prêt? Allez, tu l'es. Pour la chambre des petits, là. Tourne. Tourne. Ah non, voilà. Allez, tourne. Là. Voilà, allez, recule. Non, recule. Comme la porte. Tourne. Non, voilà. Tourne, voilà. Avance, non. Avance, recule. Non, avance pour moi, recule pour toi. Recule. Pose. Voilà. Pose. Voilà. Ah, vache, ça m'a donné faim. C'est quoi, d'abord? Notez toutes les affaires de Léo. D'ailleurs, il est où, Léo? Dans la cuisine, Voilà, ok. je lui ai donné des petits pots. Il se nourrit pas tout seul, Léo. Non, mais j'ai donné des Je suis innocent parce que c'est pas la peine. Tu veux Léo? Simon, descends! J'arrive. C'est toi qui vas prendre les murs? Non, parce que si tu veux, le curry sur les murs, c'est bien, ça décore bien. Ouais, Et- c'est original. C'est original, ouais. Eh ben, je vais te laisser nettoyer. Puis nettoyer le petit. Allez, toi, viens avec moi, ton papa, il va te passer. Il va te passer. Allez, viens. Je te laisse nettoyer, je reviens. Ouais.
C'est son habitude maintenant. Hein. Tous les samedis après, il est chez nous. Voilà. Tu as un digestif ou quelque chose? T'as un limoncello, ça fera plaisir. Non, merci. Pas limoncello? Non, ça va. Ça fait 5 mois qu'on est là, on n'a toujours pas rangé l'armoire du salon, quoi. Il y a des cartons encore devant. J'aimerais bien qu'on finisse un peu. J'ai un peu l'impression qu'on vit dans un... Bah écoute, je bosse, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps. Enfin, tu vois, j'aimerais bien finir la bibliothèque, que ça soit un peu terminé. On peut recevoir personne. Eh ben tu l'as fini Non. la bibliothèque, chérie. Mais moi aussi, je bosse. Et puis quand je rentre, je m'occupe du petit. T'es un mi-temps. Hein, ça, pas non plus. Puis gosse, c'est pas compliqué, hein. Un pot, il se débrouille, demande à ton frère. Il sait faire. Commence pas à apprendre, etc. avec moi. Écoute, tu fais la tronche depuis qu'on est arrivé. Ça fait 6 mois qu'on est là, mais toi tu fais toujours la gueule. 5. Oui, bah j'ai l'impression que ça fait 6. C'est le malaise. C'est là que je t'ai forcé à venir. Arrête avec ça. Il y a un truc qui va pas. Je t'écoute. Un truc qui va pas, mais tu n'es jamais là. Alors oui, ça va pas. Mais oui, 130 mètres carrés, c'est trop grand pour Léo et moi, oui. J'en ai plein le dos. Tiens, c'est drôle. Je lisais un livre justement qui disait que notre corps nous parlait. Peut-être que tu bosses trop, non? Et c'en est où ce poste de cadre là? Bon, écoute, j'ai jamais été doué pour les discours. Alors tiens. Waouh! Là, on est sur du romantisme plus là. Hein. Je sais pas comment te l'annoncer. Bah, c'est en diamant. Tu vas payer avec ta prime, c'est ça? Je sais pas si ça fait plus romantique. Écoute, je sais pas. Bah, c'est en diamant. Arrête, Gérard. Je pensais que ça permettrait d'avancer tous les deux. Les diamants, ça va pas nous aider. C'est pas ça dont j'ai besoin. Je crois que tu comprendras jamais. Allez, je vais me coucher. Bonne nuit. Je m'occuperai de Léo. Tu sais un truc à manger? Ouais. Chocolat, tiens. Ouais, on n'a pas fait les courses. Je comptais sur toi. Je fais les courses. Bon. Bah, depuis que ta frangine est partie, de toute façon. Oui, c'est pour ça que je suis là, justement. Ah ouais. Faut qu'on parle. D'habitude, c'est ma femme qui est censée dire ça, mais enfin, là, c'est mon beau-frère. On a un truc de famille. Parler de quoi? De vous. Je sais pas trop si elle t'a raconté. Quand elle était jeune, c'était moi et mon frère qui s'occupaient d'elle. Ah ouais? On a perdu notre maman quand on était jeune, surtout elle. Tu continues. Mais
c'est joli ce que t'as fait. C'est vrai qu'à la fin, à cet âge-là, ça mange, hein. Joli sourire. Trop mignon. Et les enfants, allez doucement avec votre petite sœur. Hein? Oui, mais doucement. Je peux pas le faire, moi, alors vas-y, tu peux la prendre. Vas-y, petit frère. Avec mon arthrose, je peux plus la porter. Ah, elle va attraper le doigt. Je peux vous confier une mission, les enfants. Vous me promettez de vous occuper d'elle quoi qu'il se passe. Bien sûr, c'est notre petite sœur. T'es sûr? Ça sera un petit peu moi alors. Oh, oh, elle m'a vomi dessus. Ça va être le choupeau de tout à l'heure. Je voulais vous dire, les enfants, que pendant quelques temps, c'est votre tante qui va s'occuper de vous. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais prendre un peu de repos pendant quelques temps et puis la tante s'occupera de vous trois, d'accord? Ok? Vous promettez d'être sage? Vous promettez bien de vous occuper de la petite? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous vous occupez bien d'elle? Bien sûr, c'est ma petite sœur. Regarde comme elle est mignonne. Elle est trop belle quand elle dort. Je ne connaissais pas cette histoire-là. Non, bah, c'est pas une histoire dont on parle beaucoup. Elle est au courant? À son avis. Je sais pas, moi. Bah, à ton avis, si elle a jamais connu sa mère, enfin, ou très Mais vous peu, l'avez elle est dit. pas con. D'accord, mais vous lui avez dit comment ça s'est passé, tout ça? Ouais, rapidement. C'était pas facile, donc on préférait éluder la question. Prends le chocolat. C'est bon pour le voir. Elle a toujours été aventurière, donc on lui dira qu'elle est partie sur les chemins. Parce que cette image qu'on a eue là, faut surtout pas qu'elle l'ait. Maman, elle ne ressemblait pas à ça. Non, faut qu'elle se rappelle d'elle, d'une femme souriante, aimante, et toujours là pour ses enfants. Simon, je vais brûler toutes les photos de quand elle était malade. On lui montrera que les photos où elle était belle. Ouais, t'as raison. En fait, on gardera que celle-là. Ouais, quand on est tous les quatre ensemble. Bonne idée. Et donc, vous avez que cette photo-là? Oui. Du coup, on lui a laissé parce qu'elle n'a pas vraiment connu, elle était trop petite. Attends, mais. Moi, elle m'a toujours dit que sa mère, elle la connaissait pas parce que sa mère vous avait abandonné et qu'elle était partie. Vous lui avez jamais dit la vérité? On était jeunes. Enfin, on savait pas ce qu'on Non, mais faisait. attendez, vous vous rendez compte le bordel dans lequel on est là? Et c'est moi qui supporte tout ça en ce moment et c'est surtout elle et on est deux. Non, mais arrête. Arrête quoi? Quoi? Non. C'est toi qui es en train de supporter ça? C'est toi qui te bats, c'est toi qui es toujours en train de travailler. Et justement, c'est de ça que je voulais te parler. Mais c'est toi qui vis avec elle? C'est toi qui as eu un enfant avec elle? Non, la seule chose qui t'intéresse pas, c'est mon frigo. C'était elle, mon enfant. Oui, c'est bon. Putain, mais t'es papa, tu sais ce que c'est de s'occuper d'un gosse? Ah oui. Imagine si t'étais encore plus jeune à t'en occuper. Allô? Chérie? C'est ton répondeur. Je me fais toujours avoir. En même temps, ça m'étonne pas que tu répondes pas. Bon, on est bien installés, là, on a pris un petit mobil-home à côté de la plage.
Et ouais, mis ses pieds dans l'eau, je crois qu'il aime bien. Bon, il y a un peu de place, alors si tu veux nous rejoindre à la fin de la semaine, t'es pas trop chargé. Bah, t'es bien. Je t'embrasse. Simon 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 Simon, descends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux t'occuper de la maison pendant quelques jours? Je vais y aller. Je vais rejoindre ta soeur. Ça va enfin? Oui. Enfin. Bon, je te laisse les clés. Ok. Et bah, j'irai faire les courses. C'est fait. Putain, quand j'ai su que t'arrivais à la gare. C'est cool. Tu passes le pas, tu reviens? C'est cool. Et t'as toujours pas changé les amortisseurs de ta bagnole, toi? Non. C'est moi ou c'est son la ratatouille chez toi? Je suis très content que tu reviennes. Non, vraiment. C'est marrant que ce soit toi qui dises ça. T'es venu en éclaireur? Ah non, en vrai, elle était effacée sans. Bon, juste une chose. Vous l'avez dit pour sa mère ou c'est à moi de lui dire? Attends. Je viens de chercher à la gare et tu me fais un ultimatum comme ça? Non, je te prends pas un ultimatum, je suis juste en train de te demander si vous lui avez dit ou il faut que je lui dise. C'est pas un ultimatum ça. Si c'était un ultimatum, je lui dis il faut que tu lui dises, sinon je me barre. Je suis pas là. Juste que je suis d'accord, mais à mon avis, moi je veux pas supporter ça, parce que si tu veux le sac à dos qu'elle a et qu'on porte à deux, moi je vous le refile. Je comprends pas que vous leur ayez jamais parlé quoi. Vous n'êtes pas rendu compte qu'à un moment donné il y avait un problème? On peut le dire ensemble. Si tu veux. Qu'est-ce qu'on fait? Un mot sur deux, une voyelle sur deux Je t'écoute. Ensemble, c'est juste. Je suis sûr pour avoir son regard. Affronter seul, quoi. Ça en arrive. Ouais. Ah, c'est ça, on arrive. Sympa la résidence. Ah, Léo, il va jouer dans le parc là. Bon. Appartement 40. Je sais pas trop là. Bah oui. 2 secondes. Alors on est rentré. C'est chiant. Je t'avais dit mobilhome, mais c'est plus un appartement. Enfin, on a un truc à te dire. Ouais. Oui, parfait. Je suis sur la route. Vous avez renversé encore la ratatouille dans le bain. J'aurais pas fait. Maman, elle nous a pas abandonnés, elle est morte. Voilà. Et ouais.
cancer de la moelle épinière et il n'avait pas de traitement à l'époque. Et on l'a vu dépérir jour après jour avec Simon. Il n'y avait plus de lumière à l'intérieur. Ses yeux sont éteints. Du coup, elle nous a pas abandonnés. Quoi? Elle nous a pas abandonnés. J'en étais sûre. Je l'ai appris tout à l'heure, moi, je ne savais pas. Ça, t'en es sûr? Je l'ai toujours senti. Je sais pas, c'était comme si elle a toujours été autour de moi. C'était pas possible qu'elle parte comme ça. Tu sais, comme si c'était un lien qui s'était créé dès la naissance et que je la sens, je la sens autour de moi, comme une force. On a toujours dit que te protégerais toute ta vie. Bébé à moi. Voilà, les amis, la rigolade, il a joué à bonsoir. Bonne histoire sympa. Donc, alors on a fait le cancer, donc deuxième histoire on a fait le sida. Ah, bon, eh ben écoute, moi je vais laisser la parole à Quentin. Et puis moi je vais aller faire la régie. Hein, voilà. Merci. Allez. Bonsoir! Ça va toujours très bien? Parfait, on est parti pour une deuxième histoire de 30 minutes également. Pour commencer, non pas un objet cette fois-ci, mais une émotion de départ. Lancez-moi des émotions qui viennent à l'esprit comme ça. Hop, hop, je fuse. Donnez-moi des choses. La joie, La peur. la peur. L'euphorie. Oui, très bien. L'enthousiasme. Ouais. Le doute. Ouais. Il y a une surprise ici, monsieur l'a pas dit fort. J'ai pris. Petit dernier. Le désespoir. Le désespoir. Je jette le désespoir. Je pense qu'on était bien juste avant quand même en fait. J'ai pris, si ça vous convient, chers spectateurs et également comédiens, la surprise. La surprise. 3 débuts d'impro, 3-4 minutes, et on partira sur le contenu juste après. La surprise. Je me cale un peu à la régie. Ah, ça prend là. Ouais, c'est dégueulasse. J'ai d'arrêter. Ouais, bah, je veux bien, s'il te plaît. Si tu faisais mon gros, c'est pour ça. Je ferais pas avec n'importe qui. Merde. Ah, il est toujours là, je suis désolé.
quand même plus sympa de courir la nuit. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a moins de monde. Clairement. On n'est pas gêné par les voitures, c'est cool. Déjà, Ouais. par les passants. Les vélos. Oh, les piafs! Chien. Merde. Oh non, comme la dernière fois. Putain, on s'était fait courser là. C'est quelle race ça, putain. Des petits, j'espère. Ah, ça gueule fort, c'est des petits, c'est sûr. Hé les mecs, les mecs! Pourquoi vous courez? C'est à pleine lune, vous êtes fous ou quoi? Ah ouais. Mais faut surtout pas courir dans la forêt en pleine lune! Vous savez pas ce qu'il y a? Qu'à pleine lune? Je vais faire ça là-bas. Pierre Pierre, ça va C'est pas parce que je crois, putain, non mais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, tu vas Pierre là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai paniqué. Pierre Oh! Putain, merde, des messages, je crois pas! Ah putain, j'ai encore paniqué. T'as bien fait, continue! Ah ouais, c'est Vas-y, continue, panique, panique! Vas-y, panique plus! Pierre Pierre? Pierre Allez, c'est bon. Merci! Téléphone qui sonne, une alarme dans la salle. Je suis un comédien. Ah, c'est en plus un comédien. Bah, bravo, bah bravo. Ouais, je pense que c'était pour prendre sa pilule. Très très bien, mesdames, messieurs, c'était la première histoire. Je suis en train de chercher une musique pour la deuxième histoire. On est parti. C'est pas ça. Surprise! J'ai pas de lumière, donc je fais un petit peu à l'aveugle. Hein. C'est Gilbert Montagnier, fait la régie là. C'est quoi ça? T'as pensé à quoi? J'ai un os, non? Ça me doit poulet. On dirait même une dent, c'est hyper pointu, non? Je vois ça dans les feuilles. C'est quoi? On
dirait un peu ce qu'ils ont là, les surfeurs au bout de leur collier là. C'est vrai, on dirait un peu ça. Attends, regarde. Une deuxième là. Le surfeur est passé dans le con. Ah non, mais c'est chelou. Dans les feuilles là. Bah ouais, dans les feuilles mortes, mais j'étais en train de. C'est- Donne-moi une pelle. Ah putain. Ah, ça bute. Je suis sûr qu'il y a un truc là. Bah creuse. Ah oui, mais je viens de te dire que ça bute, c'est pas loin là, je vais péter le truc. Creuse autour. Bernard et Cynthia ne le savaient pas encore. Ils avaient emménagé juste au-dessus. Un ancien cimetière maya. Merci. Troisième histoire. Arrête de rigoler. Arrête. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cries? C'est quelqu'un qui a pété. C'est pas moi qui ai pété, arrête. C'est qui a pété, les gars. C'est pas moi. Arrêtez, c'est... Oh. Putain, ça pue. Oh, il arrive à quelle heure, là? J'aime pas ça. J'aime pas. Quoi? J'aime pas les surprises. Il y a pas de surprise. Oh, mais ça... Tu fais ça maintenant. On prépare un truc depuis 3 semaines, tu me dis maintenant qu'il n'y a pas de surprise. Mais la bière, c'est bon. Ouais, Et on commence. ouais. Oh, c'est quand même pas tout le temps qu'on fait ses 50 ans. Pourquoi c'est ouvert? Y'a quelqu'un? Putain les gars, c'est con! Mais c'est toi, mais range ça, t'es sérieux là? Merde, je suis bloqué. Alors, Patrick, comment tu vas? Patrick. Merci. Fais quoi chez moi là? Bon anniversaire. Pas drôle. 50. Oh merde. Quoi? Putain, mais j'aime pas les Mais anniversaires. oui. Ouais, y a de la bière, regarde, regarde. regarde. Allez, bon anniversaire. Et lequel? Ah ouais, ça c'est clair. Ah. Depuis quand t'as un flingue sur toi? Je sais pas, je trouve que ça fait plus viril. Bah, Ouais. ça fait viril ou pas? J'ai peur. Tourne de bouton, on dit. Merci. Lumière. Ah, la lumière. Lumière à retardement. 3 début histoires, certes. La première, la naissance d'un zombie
Picardie, je ne sais pas. À la pleine lune, lorsque deux promeneurs courent gentiment à minuit. Première histoire. Seconde histoire, nous avons la découverte d'un ossuaire Maya. Quelle belle surprise pour Bernard et Cynthia, si je ne m'abuse. Et troisième histoire, annuaire surprise de... À chaque fois les prénoms de cet homme, Bernard également, l'inspiration est présente, qui possède un flingue de manière la plus virile possible, tout à fait abordable, et j'ai plus les mots pour terminer cette phrase. Ouais, exactement. Qui souhaite voir la suite de la première histoire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Très bien, 11. Deuxième histoire. 3 pour le Maya. Et troisième histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc la suite en 30 minutes de ce zombie garou que nous avons découvert. Son histoire, pour l'histoire des deux héros. Bon spectacle à dans 30 minutes. Eh bien, c'est parti, mesdames, messieurs. Londres, 1987. Pierre, un jeune architecte, 27 ans. Pierre, devrait-on l'appeler plutôt Peter? Pierre. Lors d'une sombre nuit, en 1987, à Londres, je l'ai déjà dit, Pierre tomba nez à nez dans un parc avec un chien. Mais ce n'est pas n'importe quel chien, non. Il s'agissait d'un labrador. « 67 kilos. Les muscles, de la taille d'un muscle de chien. Les crocs serrés, deux canines, à droite, puis à gauche. Assis, les oreilles tendues, persiflantes. Le chien prêt à bondir. Assis,
Assis. Peter ne céda pas à la tentation de fuir. Non, il affronta de manière la plus stoïque l'animal. Labrador, après 3 secondes de retenue, fit un bond insensé sur Peter et planta avec ses crocs dans la cuisse droite de Peter sa mâchoire serrée. Le Labrador partit dans la nuit noire, laissant Peter seul allongé par terre. Pendant 3 nuits et 5 jours, Peter resta ainsi allongé. Sans le savoir, Peter entamait sa transformation. Car telle était ainsi la malédiction de Peter. Une nuit, tous les 97 jours. Peter se transformait en Labrador Garou. Laissez-moi vous conter l'histoire de Roger, aussi appelé Roger. Laissez-moi vous conter l'histoire de Roger et le Labrador Garou. Roger était un simple étudiant de Birmingham. Roger aimait la compagnie virile des hommes. À vous prononcer pour son sport fétiche, le croquet. Oh Roger, viens jouer au croquet avec moi. Dans ma bedroom. Plus tard. Mais surtout, Roger avait un talent inné. À la seconde même où il battait des cibles, il pouvait faire rougir n'importe quelle personne. C'est à l'université de Birmingham, aussi appelée Winders North University. Je commence cette histoire. Bien, bien, prenez place s'il vous plaît. Très chers élèves de la North University, plus communément appelée York. Vous allez suivre un programme de 5 ans. 5 ans, messieurs, dames, pour devenir l'élite de notre nation. Des questions? Très bien. Rappelez-vous que le flegme britannique est notre plus important talent. Des questions? Le flegme? Tout le monde comprend? Oui. Ça
ok d'avoir un deuxième talent? Le est-il? Votre nom, s'il vous plaît? Je préfère pas me faire remarquer. C'est bien, prenez vite. Le flegme et cette aptitude, j'arrive, à garder sa dignité en toutes circonstances. Comprenez bien, l'attitude d'un vrai gentleman britannique. Et celle-ci, ne montrez jamais vos émotions, quelles qu'elles soient. Bonjour, je suis en retard, je suis désolé. Prenez place. Vous avez une question? Est-ce qu'il y a toujours l'option judo? Votre judo. Non. Karaté, Krav Maga? Rien de tout ça, non. Le self-control se prononce ici uniquement par le cricket. Le sport le plus digne de trop belle compris. Ouais. Avec les meilleurs. Bordel! Pardon. Excuse me. Tout va bien. Merci. Un peu soupolé. Dans 5 ans, messieurs, dames, vous serez l'élite de la nation. J'insiste bien sûr, l'élite 5 ans de la nation. 5 ans, tout à fait. Allez-vous prêts à remonter toutes les épreuves que vos professeurs mettront sur votre passage? Des passerelles. Non. Pas tout cela ici. Oui, Boxe peut-être? rien de tout cela, madame. Le cricket seulement. Il faut se dépêcher, hein. On rentre avant la nuit. Ouais. C'est pas couvert. Ça va, moi je les connais ces sous-bois là. Non, c'est quand même 4 km. Bon, tu me touches? Évidemment. Alors? Tu en doutes? Non. Non. J'espère bien. Moi personne ne me résiste. Personne. Je te crois. Ouais, je sais, tu me crois, ouais. Petit coquin. Il y a des chiens, hein? Non mais attends, on fait demi-tour. J'entends rien, moi. Comment ça, t'entends rien? T'entends pas des chiens? Là Non. T'entends pas parler? Mais t'es capable, là, non? Non, il y a personne à cette heure-ci dans le bois normalement. J'entends appeler, là. Tu me fais peur là, tout va bien? Oui? Ah, ça me fait la chair de poule. Ouah, 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 ouah. C'est quoi là, tu fais de blague ou qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est chelou là. Ça fait pas très libre de la nation ça. Ah, mais qu'est-ce que tu fous là? Roger, aide-moi. Roger, aide-moi. C'est quoi? Roger, j'ai peur. Putain, mais moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive là? Putain.
Non, n'avance pas, n'avance pas. Ah, t'étais là, putain. Je vous cherchais partout, là. Je voulais venir courir avec vous. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez m'appeler, là. Putain, j'ai voulu aller taper un peu, là, mais il y avait rien. Bon, allez, viens, rentre. Qu'est-ce que tu fous là, tout seul? Ah, j'étais avec lui. C'est qui ce connard? Dans notre classe. Mais n'importe quoi, tu dis des bêtises, allez, viens. Si, mais regarde. Celui qui arrive à la bourse ce matin, là. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fout là? Tu l'as assommé, t'es con, quoi. Non mais qu'est-ce qu'il fout comme ça? Pourquoi je suis à poil encore? Tu te rappelles de rien? Il se fout de notre gueule! Calme-toi, calme-toi. Oh, c'est là! Je pense que tu l'as bien défoncé, là, c'est bon. Non, mais tu te rappelles de quelque chose, quand même? T'es devenu tout bizarre. C'est quoi cette dent là? Qu'est-ce que t'avais dans la bouche, putain? T'es plein de poils, tout chelou. Putain, vous êtes trop chelou les gars, allez vas-y on rentre là. Attends, prends mon manteau. Professeur, on m'a dit que vous étiez aussi professeur de potions. Qui vous a dit ça? Je l'ai écrit dans un bouquin en fait. Quel genre de bouquin? Genre de bouquin où il n'y a pas de titre dessus et ça se ferme avec un. C'est un cadenas. Il fallait faire une espèce de. Dire des mots bizarres pour que ça se verrouille. Une incantation. Ouais, tout à C'était vous sur la première page? Ah oui. Ça fait le chat qui me fait bizarre. Allez-y, touchez-moi, allez-y. Arrêtez! Je ne sais pas si j'en mets ma camouflage, professeur. Ouais, Robin. Ouais, merci. Ça va rester à vie ça? Asseyez-vous, Peter. Laissez-moi vous conter la fois où j'ai été attaqué par un chat-garou. Peter, j'étais là, courant dans le parc de Birmingham. Quand tout à coup, je rencontrai un chat. Petit chat, rayé, mignon. Une petite canine toute mignonne. Une petite queue toute franfrelucheuse. Oh, des rayures. C'est trop mignon. Et là, il m'a sauté dessus. Direct à la gorge, à la carotide. Ah, Et là, une toute petite trace toute mignonne là. C'est lui qui me l'a fait. Depuis ce jour-là, Peter. J'ai des poils partout, bordel. Je vais le camoufler sous des visages de latex. professeur. Oui. Vous êtes un des nôtres. C'est plutôt un laboratoire. Il n'y a pas de premier que je rencontre, Peter. Nous sommes légion en Grande-Bretagne. De tout type.
Des rampants, des volants, des nageants. Hein? Oui. Donc là, c'est fait attaquer par une flûte. Bienvenue, Peter, dans la confrérie des adresses. C'est pas facile tous les jours. Bienvenue dans la confrérie des Animagis. Merci. On se rassemble tous les mercredis soirs. On parle, on pleure, on court, on miaule. Certains japissent, lapissent. Ça fait quel bruit un poisson, bordel! Vous n'avez rien retrouvé. Des années que je cherche! Des années! Une petite formation d'alchimiste à côté. Je fais la taille du bouquin, il y a rien. Chaque mercredi, on partage nos recherches. On échange, on parle. Le mercredi, à la réunion. Très bien. À l'ordre du jour. Nous avons Nous allons accueillir notre nouveau arrivant, Peter. Je vous en prie, présentez-vous. Bonjour Peter. C'est un match de chien en Paris. Je suis complètement aux abois. Je voulais faire des études de niche. Vous êtes fait attaquer dans le parc, vous aussi? Excuse-moi, je suis en retard. Prends ta place. Oui, Merci. J'avoue que c'est vraiment pas facile ici. Ça pue là. Ouais. Mais je suis un saumon garou. Ça fait l'air d'avoir la pêche. Ouais. Je vais fumer. moi. Bon, bah bienvenue déjà, on peut t'applaudir. Bienvenue. Peter, tu peux assumer, tu peux ouvrir, montrer tes poils. Très beau pelage. C'est soyez. C'est dessus tous les matins. Je vais pas toucher, je risquerais de vous faire mal. Ah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Généralement on parle. On peut continuer à potasser ce bouquin, hein, on Bah oui. fera peut-être. Hein. Et ce parc là, on se fait attaquer? Ouais. La réponse elle est pas là-bas? Seulement. Ça fait des années qu'on y va, on trace, on enquête, on recherche. Vous avez creusé? Ouais. On a creusé, ouais. On a fouillé. Jusqu'à la Tamise, on a creusé. On a On a volé. grimpé. Vous avez un flair comme le mien? Et alors on n'a rien trouvé, hein. Ah, y a de quoi La faire bulle. ici, mais non, la solution n'est pas là, Peter. La solution est très simple. Il va falloir assumer. Ah non! Ah bah non! Non, moi c'est. Mais pourquoi? C'est une passade, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Peter, t'as vu sa gueule, franchement. Moi, il a la Vous m'avez dit pas le physique.
ça, les gars. Faut assumer, il faut vivre avec. Au Et grand jour. et on va apprendre à vivre comme ça. Facile à dire pour toi, t'es un chat, tout le monde aime les chats. Je suis un chat tigre. C'est pas pareil. S'il te plaît, il y a une différence quand même. Merci. Lui, c'est le chat. Il y a des chats tigres dans le parc. Pardon. Beaucoup de choses dans ce parc, tu sais. Un peu largement. Comment on va faire administratif? On a le droit de vote? On n'est pas tous, hein. Il manque le loup-garou aussi. Je vous rappelle qu'on est des êtres humains normaux. 352 jours par an. Hein. Il faut juste réussir à vivre les 13 jours restants. 13 jours restants. Ça dépend des amis textiles ou pas. Quoi. Moi j'ai un problème, c'est l'odeur qui reste. Après, il y a des séquelles. C'est pour ça que je bosse dans une poissonnerie. Ça, je me sens pas dépaysé. Moi, je refuse, ça trouvera la solution. Sinon, vous allez tous abandonner. Je vois dans vos yeux, là. Mais bien sûr qu'on a abandonné, ça fait des années qu'on est là-dessus. Et alors, on va le trouver? Thomas Edison, il a eu combien d'échecs avec son ampoule? Il a trouvé? C'était pas un poisson, toi, c'était ça, tu sais. Vous n'avez pas volé son idée? C'est beau la fougue de la jeunesse. Hein. Cherche. Vous avez déjà essayé une potion avec vos poils à vous? On n'est pas non plus en sorcellerie. Hein. Non? Bah pourquoi pas? Ça nous arrive tout à fait naturel. Et pourquoi pas mêler nos sangs pendant qu'on y est? Non, Personne ne Oh croit à la magie ici. Hein. Ça? non mais arrête. Professeur. Ouais, professeur. On a essayé tout ça. Vous avez essayé le sang? Mais non, on n'a pas Très essayé bien, tout on ça. a On essayé n'est le pas une sang école et- de magie ni de sorcellerie. Mais oui. On est Mais des- regarde-moi! Eh ben, c'est très beau. Chat tigre! C'est magnifique ce pelage roux. Moi j'adore. Hein. Bon, moi je vous laisse. Hein, C'est je pas me- commun, hein. Normalement, c'est le moment où je me change. Ouais. Je retourne. Pas dans une banque, à la BNP. Sans gommer, pareil au fish and chips. On est partout, Peter. Merde, ça, c'est sûr. Et pendant des semaines, Peter chercha la réponse. Et un jour, il revint à la réunion et il avait trouvé la solution. Professeur, regardez, j'ai annoté toutes les pages. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un post-it rose, c'est qu'il y a un ingrédient clé. Et là, sur les post-it verts, c'est par rapport aux saisons et puis à la position de la lune. Et puis là, avec les post-it jaunes, ça c'est par rapport à... C'est par rapport à... Là, les gens. C'est le sang. Donc si on prend le sang page 6, ça c'est toi, chat tigre. Le mien, tu avais déjà anticipé le fait qu'il allait avoir un labrador. Garou. Merci professeur. Et là, si on fait tout ça, je suis sûr que ça peut marcher. Le sang, tu dis? Mais j'ai pas envie d'avoir votre avis. Parce que vous allez dire non. Donc j'ai déjà fait les potions. Comment t'as eu mon sang? Je vais pas savoir. Je déteste les professeurs. Ceux qui veulent boire avec moi. Vous attendez les effets maintenant? Ça prend du temps. Oh le con, il a trouvé. Je te remercie. Ça y est, ça y est. Attends. On est les deux derniers représentants des Animagali, Et alors? La race va s'éteindre. Il n'y aura plus
veux dire qu'on reste comme ça, c'est ça? Ah oui, 13 jours par an, ça se fait, non? Personne ne restera comme ça. Moi, j'adore tes réunions. Ah, tu m'as injecté, quel con! Ah Vous n'aurez pas. T'inquiète pas, ça va aller vite. Lâchez-moi! Tu vas rien sentir. On est trop agile. T'as pas une colonne de laine? Magali, il voit la raison là. Ça fait comme ça, non? Honnêtement, Sors de question. c'est la dernière. J'ai réussi à choper je sais pas combien de garçons avec ça. C'est mort. C'est bien malin, ça. On peut le faire ensemble. Lâchez-moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je reste comme ça? Parce qu'on sait, Moi, ça me plaît. parce qu'on sait que t'as tué des gens. J'ai pas fait exprès. T'étais un peu trop proche de moi. Je vois bien que t'es dangereux. On l'a tous été, on sait ce que c'est. J'ai l'impression de servir à quelque chose. J'ai tué une personne, oui, mais j'en ai aussi sauvé 10. Et oui, vous croyez quoi? Dans le bois les soirs. Je suis là? C'est toi qui me parlais? Je l'ai entendu aussi. Ça explique des choses. Je me sens utile. Moi, elle me plaît cette vie. Ça fait 10 ans que je suis comme ça. Ça ferait pas de mal, promis. Prends soin de toi. On va se revoir. On verra ça. Attendez, les gars. Nous, on pourra se revoir. C'est ainsi que Peter reprit ses études. Après 5 ans de dur labeur, il devint enfin l'élite de la nation, un véritable flic britannique, un flegme indétrônable. Vous vous rappelez de Roger, son camarade de classe? Merci. Roger battit des cils. Et Peter ne put se combler. Chérie, Oui? j'ai encore un poil.